Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Vous savez qu'en ce moment, je vous fais des vidéos sur des pépites. Donc, comme je sais que tu adores les pépites, ne loupe pas les vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu aimes découvrir de nouveaux tokens. Alors, aujourd'hui, on s'occupe de Kujira, comme vous pouvez voir. Alors, c'est un token assez intéressant parce que c'est le token d'un écosystème en entier. Un écosystème qui est, c'est indiqué là, qui est construit sur le Cosmos SDK, donc qui permet d'avoir toute la sécurité du réseau Cosmos. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Alors il va y avoir plusieurs applications sur cet écosystème. Alors là, il vous présente sur le site internet que je vous mettrai en description les principales, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais vous les présenter une à une. Alors vous avez déjà Orca. Alors qu'est-ce qu'Orca? Ça se présente comme ça. En fait, c'est un protocole qui permet d'enchérir sur les liquidations de tokens. C'est-à-dire, vous misez par exemple sur l'atome, vous pensez que l'atome va descendre, et donc vous misez dessus, et lorsqu'il y a des liquidations, ça vous permet d'accumuler des cryptos moins chers, Voilà, vous profitez des liquidations pour vous racheter ces liquidations. Et vous voyez, il y a plein de tokens disponibles, Atom, DOT, ETH, QJ. Donc QJ qui est le token de Kujira, le BNB, Akash Network, Arbitrum, enfin voilà, il y en a pas mal. Après, il faut maîtriser quand même maîtriser, donc il faut bien lire le white paper, comprendre comment ça marche avant de faire n'importe quoi. Mais c'est une possibilité un peu unique, hein. Il y a très peu de protocoles qui permettent ça, donc c'est vraiment un plus. Donc le côté Orca. Ensuite, vous avez, alors on va reprendre dans l'ordre, vous avez le fin ou fin, je sais pas comment ça se prononce. Donc ça, c'est une plateforme de trading décentralisée qui est donc sur la chaîne Cosmos. Bon, c'est assez classique, hein. Vous avez les différents tokens, voilà, l'order block, vous pouvez acheter, vendre. Vous voyez en dessous. Bon, c'est assez classique, mais il a son propre DEX. Donc, cette plateforme, pardon, pas un DEX, cette plateforme de trading décentralisée sur le réseau Kujira. Ensuite, vous avez BOW. Alors, BOW, c'est le DEX. Donc, vous voyez, vous pouvez swapper ici, et également, c'est un DEX mais avec des pools de liquidité. Donc, comme souvent dans les DEX. Donc, vous voyez, vous avez une pool, par exemple, USDC, USK. Alors, l'USK, c'est également le stablecoin de l'univers Kujira. Donc, soyez pas surpris. Vous voyez, vous avez 10% de rendement. Vous pouvez faire du QJ Atom, QJ USK. Bon, il y en a plusieurs. QJ USDT, le Ethereum USK. Bon, voilà. Vous voyez, il y en a quand même. Là, c'est les principales. Puis en dessous, vous avez tout. Alors, il y a même des trucs funky avec du PP, WETH. Bon, après, si vous êtes des jeunes, vous pouvez aller sur des choses un peu plus funky. Mais bon, voilà, les principales sont ici. Et puis, hors des APR assez intéressants. Il faut aller voir de temps en temps. Donc ça, c'est du coup BOW, le DEX. Ensuite, on continue. Le Ghost. Alors, qu'est-ce que le Ghost? Le Ghost, c'est un protocole de lending borrowing, donc l'équivalent de Radiant, de AAV ou de Compound. Là, vous avez les lending. Vous voyez, il y a pas mal de tokens que vous pouvez mettre en lending. Vous avez les APR correspondants. Alors, ça va de 14 à 0. Hein, oui, il y a un peu de tout. Et puis, là, vous avez l'onglet Borrow. Donc, quand vous déposez évidemment un token, alors là, par exemple, vous déposez du QJ, vous pouvez emprunter de l'USK, par exemple. Ils vont vous donner un taux de... Là, vous pouvez emprunter jusqu'à 50% de ce que vous déposez en QJ pour emprunter de l'USK. Et évidemment, ça dépend du token. Alors, il y a un peu de tout. Il y a l'Atom, la Vax, Arbitrum, voilà. Il y a pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas, si vous comptez emprunter, déposer et ensuite emprunter des crypto-monnaies, utilisez le Ghost pour ça. Ensuite, on continue. Vous avez également le pilote. Alors, qu'est-ce que le pilote? C'est ça. Ça permet les lancements des tokens. Quand ils lancent des tokens, voilà, ils apparaissent là. Bon, là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais ils ont une plateforme prévue pour ça. Ensuite, vous avez le Blue. Blue, c'est ça. Alors, c'est super sympa. C'est un tableau de bord énorme où vous avez vraiment toutes les statistiques sur Kujira. Et vous pouvez également retrouver le wallet de Kujira, faire des swaps également ici. Vous pouvez minter l'USK, il se mint, et vous pouvez staker vos QJ. Voilà. Vous voyez qu'actuellement, il y a 62 millions de QJ qui sont stakés. Vous avez également la gouvernance qui est là, et puis il y a les onglets pour les développeurs. Voilà, donc ça c'est le dashboard. Et pour finir, vous avez Finder. Bon, ça c'est tout simplement le classique, l'explorer de chaîne Kujira. Si vous avez un wallet, par exemple, vous rentrez une adresse, quelque chose, vous faites search, et puis vous arrivez à l'explorer. Bon, ça c'est du grand classique. Ensuite, au niveau des stats sur Kujira,
on voit qu'on a une capitalisation à 100 millions d'euros et une dilution à 88%. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En fully diluted, on est en 114 millions, donc voilà, petit market cap, donc potentiellement une bonne progression. Au niveau d'où on peut l'acheter, alors vous avez, vous pouvez soit en décentraliser, sur Uniswap via le réseau Arbitrum, mais vous l'avez également sur Osmosis, et puis en centralisé, il y a notamment MEXC, voilà, le plus connu, MEXC. Voilà pour se procurer du QGIRA. Un petit tour sur Twitter. Alors, c'est X maintenant, mais je dis toujours Twitter, moi. Voilà, donc une belle page. Il y a 84 000 followers, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, il y a pas mal de publications où vous pouvez bien évidemment vous tenir informé de toutes les actualités. Voilà, vous voyez, il est régulièrement mis à jour. Il y a plein de choses, donc un Twitter plutôt actif. Au niveau de la courbe des followers, alors on voit que c'est très régulier, ça monte. A priori, pas de bot, puisque c'est une courbe régulière. Je vous l'ai pas dit, mais le protocole est de début 2022. Donc là, il va bientôt finir sa deuxième année. On est déjà à 84 000 followers, ce qui est déjà pas mal. Et puis on va finir sur le petite partie graphique rapidement. Alors vous voyez que, alors je vais passer peut-être en weekly pour vous mettre les niveaux, on va mieux voir que en daily. Alors en weekly, là c'est assez facile. On voit qu'il y a des niveaux évidents. Donc là, vous avez un premier niveau horizontal aux alentours de 1,8 $, qui est le plus haut. Voilà, je compte pas les mèches en clôture de bougie. Vous avez également ici, alors on est dessus en plus, à environ 1 $. Vous avez une bonne résistance ici, et ça fait un range avec le bas ici aux alentours de 0,42. Voilà, donc je vais repasser en daily, maintenant qu'on a mis les niveaux weekly. Et on voit qu'effectivement, là, depuis, alors là, c'était quand? Novembre 2022, donc depuis une année, on range entre la borne haute et la borne basse de ce range du bas. On fait, alors c'est très intéressant, vous voyez, on fait un W, des petits W dans des grands W, donc des W daily dans des W weekly. On en a fait un premier, on a été en haut de range, on a retracé, on refait des petits W. Hop, là, on est actuellement, alors, est-ce que faut acheter actuellement? Alors là, c'est un petit peu tendu, parce qu'on est pile sur la résistance weekly. Donc, là, il y a deux choix. Soit on pète définitivement et on risque de retourner directement au 1,80. Mais vous savez que sous résistance, on peut aussi se faire repousser. Donc c'est un peu dangereux. J'aurais tendance à dire de voir ce qui se passe. Vous voyez déjà, on a méché, on voit très bien, on a méché aujourd'hui et on commence à redescendre. À suivre, mais ce serait pas étonnant qu'on redescende un peu. Donc plutôt attendre une zone de rechargement, par exemple reprendre le dernier mouvement. Alors là, c'est assez compliqué parce qu'il y a des mèches. Alors est-ce qu'on prend les mèches ou pas? C'est assez compliqué. Mais voilà, attendre une zone de rechargement qu'on retrace bien, et aux alentours de entre 60 et 70 centimes, ce serait une super zone pour voir éventuellement si voilà, des W se reforment à nouveau, pour pourquoi pas faire un énorme. Alors, il y a eu un premier énorme W weekly, on pourrait faire peut-être un deuxième grand W weekly, et puis ensuite exploser au nord. Si je mets le RSI, alors est-ce que ça nous donne un indice? Le RSI, il est là. Alors le RSI, vous voyez là, on est sur résistance, on est en plus en survente, et là on voit qu'on commence, vous voyez, le prix ne monte pas plus haut, et on voit qu'on commence à faire des W. Alors des M, pardon, à l'inverse, des M, vous voyez un premier M, là, si on, par exemple, on est rejeté, le RSI va redescendre, donc ça va faire un deuxième M. Ça sent quand même pas bon. Pour l'instant, la résistance a l'air de bien tenir, donc pourquoi pas une baisse de RSI accompagnée. Alors je vais vous faire un petit pinceau, on va mieux voir. Donc voilà, un RSI qui ferait un peu des M comme ça. Bon, tac, c'est mal dessiné, mais vous voyez l'idée. Quelque chose comme ça. Et puis voilà, parallèlement un retracement comme ça, par exemple. Hop. Bon, c'est très mal fait, mais vous avez compris. Voilà, re-rentrer là, attendre les premiers petits W, et puis voilà, faire des grandes structures en W dans des grands W. Et puis par contre, le jour en weekly, je précise bien en weekly, on pète cette résistance des 1 $. Je pense que le mouvement va être assez violent. Voilà, donc à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, c'était QGIRA. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau token. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, bien évidemment, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis une bonne semaine. Ciao!